Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Amen. Dieu veut nous parler de nos cœurs. Parce que Dieu sait que beaucoup de personnes sont ici, qui ont eu des différends avec beaucoup de personnes, encore, mais ils n'ont jamais pardonné. Or que la Bible déclare que le pardon, c'est une puissance qui libère. Sans le pardon, toi et moi, on n'allait pas être là. Amen. Amen. Sans le pardon, toi et moi, on ne devait même pas être là. L'église n'existerait même pas. Jésus-Christ, qui est un Dieu tout-puissant, a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pourquoi est-ce que toi, tu ne veux pas pardonner? Laisse-moi te dire que Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu mon cœur. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu notre cœur. Dieu veut que tu changes. Alléluia. Dieu veut que tu libères toutes les personnes que tu as enfermées dans la prison de ton cœur. C'est une prison spirituelle. Laisse-moi te dire que à chaque fois que tu as vu celui que tu as enfermé dans ton cœur, non seulement tu sens une boule ici, et le poids dans ton cœur, certainement il est là. Mais s'ils sont 7 ou 8, comment tu sens? Comment tu te sens? Comment tu te sentiras? Alléluia. Certainement c'est une prison. C'est pourquoi Dieu déclare que le pardon c'est une puissance qui libère. Le pardon aujourd'hui, dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que se disent enfants de Dieu, parce que Dieu ne parle pas aux païens. Dieu parle à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que le royaume est réservé à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pas aux païens. Ils ne connaissent pas notre Père. À nous d'intercéder pour qu'ils viennent. Alléluia. Et qu'ils soient aussi sauvés. Dieu parle à ses enfants. Dieu veut que les cœurs des enfants soient remplis, soient transformés en des prisons. À des prisons où ils ont mis beaucoup de personnes. C'est pourquoi les prières ne montent même pas. C'est pourquoi nos prières ne montent pas. Quand une personne manque le pardon, quand une personne emprisonne d'autres personnes en lui, il n'y a pas Jésus en lui. Amen. C'est une vérité. Il n'y a pas Jésus en lui. Que tu le veuilles ou pas, tu peux crier du matin au soir, tu peux faire des galipettes, tu peux sauter, aller au ciel, faire tomber les étoiles, faire trembler le ciel. Mais ta prière sera une abomination aux oreilles de l'Éternel. C'est-à-dire une malédiction. Parce que notre Dieu est saint. Notre Dieu nous a pardonné. Bien-aimés, je nous ai toujours dit que Jésus qu'on nous présente sur la croix, c'est pas ce Jésus-là qui était parti à la croix réellement. On nous présente un Jésus très beau de visage, mais Jésus était caillassé avec les pieds, tapé avec les bâtons et les morceaux de fer. On avait transformé carrément le visage. Marie était soutenue par le Saint-Esprit.
Sinon, Marie allait mourir par crise cardiaque. Parce que qui peut voir son fils dans cet état-là? Mais il avait dit, Père, pardonne-leur. Pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Tu te dis enfant de Dieu. Tu te dis serviteur de Dieu. Tous les dimanches t'amènent avec toi ta Bible. Tous les dimanches tu viens louer. Mais non, tu veux bloquer l'œuvre de Dieu. Après tu vas poser la question, mais pourquoi les personnes que j'ai gagnées, ces personnes ne restent pas? Parce que ton cœur est plus noir que le noir. Alléluia. Parce que notre cœur est rempli de prisonniers des immondices. Le rancœur n'est pas de Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, verset 14. Ouvrons la parole de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 14. Dans Matthieu chapitre 6, verset 14, la Bible dit ceci, à partir du verset 13 à 14. Alléluia. Ici, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle à ses disciples. Et non aux païens, les disciples qui dormaient avec lui, qui priaient avec lui, qui prêchaient avec lui, et qui suivaient ses enseignements. Il dit, ne vous induisez pas, commençons par les 14. Si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Si nous pardonnons à des personnes qui nous ont offensés, à des personnes qui nous ont critiqués, à une personne qui a pris, je ne sais pas, les couteaux binanches, qui a séquestré le bras de mon fils, Dieu me pardonnera aussi. Alléluia. Dieu te pardonnera aussi. Mais si tu ne le pardonnes pas, et que tu gardes des rancœurs pour lui, or que toi tu es appelé sacrificateur. Qui dit sacrificateur? Du royaume des sacrificateurs, qui dit intercesseur. Tu es appelé à intercéder pour tous ceux qui sont mauvais, pour qu'ils soient, qui viennent à Jésus-Christ, qu'ils le soient comme Seigneur Sauveur, et qu'ils soient sauvés. Quand tu passes ton temps à garder la rancune contre une personne qui t'a volé, contre une personne qui t'a insulté, contre une personne qui t'a critiqué, mais si toi tu n'intercèdes pas pour lui, quand est-ce qu'il va arrêter de critiquer? Quand est-ce qu'il va arrêter d'insulter? À toi qui es venu avant que Dieu appelle royaume des sacrificateurs, tu es sacrificateur. Qui dit sacrificateur dit intercesseur. Qui dit intercesseur? C'est celui qui pardonne. Le premier intercesseur, c'est Jésus-Christ, notre maître. Alléluia. C'est lui que nous suivons. Pourquoi as-tu enfermé autant de personnes? Est-ce que ton sommeil est vraiment normal? Tu dors bien? Alléluia. Les pardons, c'est une puissance qui libère. Si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père ne nous pardonnera plus aussi. Alléluia. Ah, les 15 dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est au conditionnel. Dieu veut que tu commences à pardonner. Dieu veut que nous soyons ceux-là qui sont ses imitateurs, selon Éphésiens chapitre 5, verset 1. Il veut que nous soyons ses imitateurs, parce que lui a pardonné. Il était venu pour nous enseigner le pardon qui est une puissance qui libère. Vous vous rendez compte que c'est nous qu'il était venu sauver. Il a souffert. Il est parti à la croix pour nous. Il est mort. Il a payé un prix pour nous. Mais c'est à la croix où il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus t'a pardonné toi, pourquoi tu ne peux pas pardonner ton mari? Pourquoi tu ne peux pas pardonner ta femme? Pourquoi tu ne vas pas pardonner ton voisin, ton frère, ta sœur?
Pourquoi tu gardes des rancines? Tu crois que si Jésus-Christ vient aujourd'hui, est-ce que tu vas partir? Non. Alléluia. Tu ne peux pas. Jésus dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4, que ce qu'il veut lui, ce qu'il désire, son désir, le désir de son cœur, c'est notre sanctification. Parce que c'est au moyen de la sanctification que nous le verrons. C'est au moyen de la sanctification que nous lui plairons pour qu'il nous amène dans son royaume. Quand vous lisez Jean chapitre 14, à partir du verset 1, qu'est-ce que Christ dit à ses disciples? Il les a promis que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de plats. J'y vais pour vous les préparer. C'est tellement une réalité. Si toi tu ne peux pas y aller, c'est ton problème. Ça serait du gâchis. Tu viens perdre ton temps inutilement ici. Mais sache que Dieu t'aime. Alléluia. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore venu. Fais la paix avec tout le monde. Alléluia. Oui. Faisons la paix avec tout le monde. C'est très très important. Faire la paix avec tout le monde, c'est très très important. Même les païens, ils font la paix entre eux. Hein? Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, le cœur renfermé. Amen. Vous savez pourquoi on a appelé les disciples de Jésus-Christ pour la première fois des chrétiens? Parce qu'ils reflétaient Jésus-Christ. Ils étaient de véritables imitateurs. Ils avaient bien assimilé la leçon de Christ. Nous aussi, nous devons faire de même si nous voulons être sauvés. Alléluia. Les pardons, c'est une puissance qui libère. Si Jésus-Christ n'aurait pas déclaré cette parole sur la croix, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je t'assure que toi et moi, on ne serait pas là. Parce que l'Église est sur ses côtes. La parole est sur ses côtes. Vous voyez, n'est-ce pas? Comment le pardon nous a libérés? Le pardon nous a libérés. Quand tu dois libérer les autres, je t'assure que si tu libères, c'est que tu as enfermé dans ton cœur. Ce soir, quand tu vas prier, tu vas voir que ta prière aura beaucoup de fait. Oui. Dieu va exaucer ta prière. Dieu n'exauce jamais les prières de méchants. C'est une abomination à ses oreilles. C'est-à-dire qu'il va dire pour toi-même quoi. Vous voyez? Il faut apprendre à pardonner, c'est très très important. Il faut faire l'effort. Beaucoup disent, ah celle-là, et moi, on se verra qu'au ciel. Quel ciel tu attendras toi? Quel ciel? Il n'y a pas de ciel de haine. Non. Dieu dit ceci. Avant que tu me dises que tu m'aimes moi, ton Dieu, aime d'abord ton semblable que tu as. C'est le seul commandement que nous avons donné dans Jean chapitre 13, verset combien? Hein, le lecteur de la parole de Dieu. Le lecteur de la parole de Dieu. Jean chapitre 13, verset combien? C'est le commandement qu'il avait laissé à ses disciples. Que si vous vous aimez les uns les autres, ça sera qu'on soit réellement que vous êtes mes disciples. Les pardons. Tu ne pardonnes pas et quand tu arrives à la maison, tu prends la Bible, tu lis. Mais tu viens d'insulter Dieu. Alléluia. Oui. Si tu ne pardonnes pas, ça ne servira à rien de prendre la Bible à lire. Arrange-toi d'abord. Dieu lui-même dit quand tu as un problème avec ton frère, avant de venir donner ton offrande ici, arrange-toi avec lui. Amen. Oui, après viens donner ton offrande. Tu ne peux pas venir ton offrande ici. Non, tu as fait une faute grave devant l'Éternel. Alléluia. Et les démons vont bien s'occuper de toi. Dieu est amour. La volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Dans Ésaïe 53, verset 7, qui peut me lire vite? Ésaïe, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Alléluia. Verset 7. 55, verset 7. 55, verset 7. La Bible déclare quoi? Le méchant abandonne sa voie et l'homme
Alléluia. Notre Dieu pardonne. Il te parle à toi qui es méchant. Arrête la méchanceté. Arrête la haine. Reviens à moi ton Père, qui t'a appris à pardonner, et je te pardonnerai. C'est-à-dire que viens te repentir. Alléluia. Viens te repentir. Viens dire, papa, pardonne-moi de ce que je fais. À partir d'aujourd'hui, cette personne-là, c'est ma sœur. Cette personne-là, c'est mon frère. Jamais je garderai la haine contre lui à moi. Quand je le verrai, je lui dirai, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Quel que soit le problème qu'il m'avait fait, nous sommes obligés de pardonner. Nous qui? Nous, enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que ce soir tu vas pardonner? Est-ce que ce soir tu vas pardonner? Ah! Dieu nous a tant aimés et il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu ne peux pas croire en Jésus pour avoir la vie éternelle et avoir encore la haine. Non. Ça serait comme une personne qui a vomi, qui retourne encore pour manger ce qu'il a vomi. Même les enfants diront, eh, venez, venez, papa, il a un problème là. Ils verront que tu es fou. Et la même chose dans le royaume de Dieu. Dieu veut que nous changeons. Dieu nous appelle au changement. Dieu nous appelle à la repentance. Alléluia. La repentance totale. Dieu nous appelle à avoir un cœur rempli d'amour. Avoir un cœur rempli d'amour et de compassion. Le cœur qui est rempli d'amour, c'est le cœur qui pardonne. Alléluia. Si toi tu n'arrives pas à pardonner, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour en toi. Il n'y a que la méchanceté. Dieu te dit, arrête le cinéma. Alléluia. Arrêtons le cinéma. Je connais une personne dans la Bible. Cette personne était serviteur de Dieu. Cette personne a intercédé puissamment contre une personne que d'autres personnes considéraient comme une personne de dernière classe à cause de l'orgueil des hommes. Comme esclave. Mais lui ne le prenait pas comme esclave. Il ne l'avait pas pris comme esclave. Il ne l'a jamais considéré comme esclave à cause de l'amour de Dieu qui est en lui. Amen. Le problème avec les enfants de Dieu est de voir toujours l'autre plus inférieur que moi. À cause d'un petit problème, parce que moi je suis devenu enfant en Jésus-Christ. Donc je me vois déjà au ciel, quoi. Malgré que lui est venu à Jésus-Christ, il est toujours esclave pour moi. Non. Alléluia. Il faut arrêter. Surtout nous qui venons de l'Afrique. Il faut arrêter cette façon de se considérer. Alléluia. C'est très très mauvais. Quand je lisais la parole de Dieu, cet homme m'a impressionné de son amour. Il pouvait faire comme d'autres personnes, de considérer celui qu'on déconsidère. Parce que je suis élevé, j'ai des égalons, je ne peux pas me diminuer encore ou bien me rentrer plus bas encore pour pouvoir me mettre à sa position d'un homme inférieur pour pouvoir vivre ensemble avec lui, pour pouvoir demander même le pardon auprès de ceux qui le haïssaient avant. Mais lui, il avait fait quand même. Dieu veut que toi aussi tu le fasses. Amen. Dans Philémon chapitre 1, Philémon chapitre 1, Philémon c'est après Tite. Il y en a quel chapitre seulement devant Hébreu. Épître aux Hébreux. Épître à Philémon. Philémon était un homme riche. C'est une personne Philémon. Alléluia. Philémon avait les moyens. Philémon était le maître de cette personne qu'on appelle dans la Bible Onésime. Onésime était esclave, acheté par Philémon. Onésime était assujetti dans la maison de Philémon. Onésime faisait les travaux forcés. Assis-toi, il s'assoit, ne mange pas avant que moi, ton maître ne va encore manger. Il doit rester enfermé comme tout le monde.
Alléluia. Suivez. Si vous n'avez pas l'esprit pour noter, ne perturbez pas d'autres personnes. Onésime était dans la maison de Philémon et ça va acheté par Philémon avec son argent. Donc Philémon devait faire tout ce qu'il veut avec Onésime. Il était esclave. Vous savez comment on traitait les esclaves, parce qu'aujourd'hui l'esclavagisme est complètement fini. Et que dans d'autres pays encore du Moyen-Orient, on va maltraiter les gens. Onésime, un jour il a volé dans la maison de son maître. Il a fui. Quand il a volé, il a trouvé que non, ce que j'ai fait c'est mauvais. La Bible déclare qu'Onésime avait pris fuite. Alléluia. Maman, cela tu peux lire dans Onésime, dans Philémon chapitre 1, à partir du verset 10. Tu peux commencer à partir du verset 8 pour bien introduire. Le cas de l'esclave Onésime. C'est pourquoi bien son maître. Mais Dieu permet à toute personne comme à toi et à moi, si nous regardons bien comment nous sommes venus à Jésus-Christ, Dieu nous a gagnés d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Philémon était assujetti dans la maison, Onésime était assujetti dans la maison de Philémon. Mais un jour, il avait volé son maître. En volant son maître, il a pris fuite. Là où il était parti, il va tomber dans le main de l'homme de Dieu, Paul. Et Paul qui connaissait Philémon. Vous voyez, n'est-ce pas? Et qui connaissait Onésime aussi. Il va tomber dans le main de Paul. Paul qui était un serviteur de Dieu réputé. Paul qui a dit la parole de Dieu. Malgré la prison, malgré le rejet des Juifs, Paul l'avait accueilli. Et c'est à ce moment-là que Onésime a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De l'autre côté, son maître Philémon le cherchait. Il était en colère. Vous savez comment on traite les esclaves, n'est-ce pas? Ah oui. D'abord, je vois d'autres personnes, l'air domestique. Une personne qui est venue chercher du travail chez lui, une personne que lui-même a embauché, une personne qui travaille pour lui, qui répare ses habits, qui nettoie la maison, qui fait à manger. Mais la façon de lui parler, c'est comme une chose. J'ai vécu une expérience parmi les païens dans une zone industrielle de Ruelle-Malmaison. Un monsieur qui avait une entreprise, c'est l'exemple que je donne, une entreprise de sécurité, il a embauché beaucoup de jeunes noirs qui travaillaient pour lui comme des maîtres champs, que lui-même a sous-traité dans d'autres entreprises pour pouvoir garder le magasin qui sont remplis de biens jusqu'au matin, pour que les bandits ne viennent pas voler. Vous vous rendez compte qu'à la fin du mois, ce patron était payé par toutes ces entreprises qui le sous-traitaient. Il recevait l'argent, mais il n'arrivait pas à payer ses ouvriers. Un ouvrier ivoirien était là, maître champ, il n'avait pas de papier. À chaque fois, je dis, patron, mais vous voyez, j'ai un chien, il faut que ce chien la mange. Il faut que ce chien mange, que j'ai la force de pouvoir veiller la nuit ici. Vous avez pris demander, tais-toi, parce qu'il savait qu'il n'a pas de papier. Si tu parles, tu vas appeler la police. Lui aussi, étant il m'a dit que si on appelle la police, il ne va pas le trouver encore en Afrique, dans la misère. C'est une mission au travail. Il venait toujours. Croyant qu'un jour, le patron changera un cœur, il va me donner son argent. 3 mois, 4 mois. Il mangeait comment? Par la générosité de ses amis. Mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, le patron, le propriétaire du magasin venait le trouver. Il était fatigué, il dormait. L'un des partis, il était 6 heures, mais lui continue encore à dormir jusqu'à 7 heures. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais comment toi tu gardes le magasin, tu dors? Parce que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas mangé. Comment tu n'as pas mangé? C'est parce que ça fait plus de 4 mois que je n'ai pas encore eu mon salaire. Quoi?
Oui, je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Vous voyez, n'est-ce pas? Le grand patron a appelé le téléphone, directement il a appelé l'autre. Est-ce que tu peux venir? Tu crois à cette situation? Est-ce que tu vois tous ces biens qui sont là? C'est des millions et des millions. Lui veille. Pour 1 euro seulement. Mais toi tu lui prouves, c'est 1 euro pour manger. Qu'est-ce que tu crois? Dis-moi. Je vous assure que même ces jours-là, les contrats étaient arrêtés. Il dit voilà, j'envoie un mot à ta banque, tout ce qui est là-bas sera arrêté pour payer tous ces ouvriers. Alléluia. Les païens le font, mais pourquoi toi tu ne peux pas le faire? L'apôtre Paul a intercédé pour Onésime. Onésime Dieu venu le rejoindre. Il a volé Philémon, il a fui en partant dans sa cavale, il a trouvé l'apôtre Paul. Voilà ce que connaît cet homme-là. Vaut mieux que j'aille m'asseoir avec lui pour pouvoir avoir un peu la paix. Il a prêché la parole de Dieu. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Il était transformé. Onésime esclave, Onésime voleur est devenu Onésime enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant l'apôtre Paul va encore faire de façon que Onésime retourne jusque là où était son ancien maître, qui est devenu son frère en Jésus. Pour lui amener la correspondance, la lettre que lui a écrite. Et c'était aussi un moyen de lui demander pardon. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul écrit dans ce courrier-ci? Lui-même, il a intercédé pour Onésime. Il demande pardon auprès de Philémon à la place d'Onésime. Qu'est-ce qu'il dit? Considère-le comme toi-même, comme moi-même. Ne le considère plus comme il était avant. Parce que maintenant il est devenu enfant de Dieu. Toi, tes frères sont devenus enfants de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tu les gardes encore dans ton cœur ennemi. Tu viens prier ici. Tu regardes ton frère. Quand il te regarde, toi, tu tournes le dos. C'est ce qu'on fait, enfants de Dieu? C'est ce que Dieu veut que nous fassions? Dieu veut que nous soyons ceux-là qui pardonnent. Paul a plaidé pour que Onésime et Philémon acceptent Onésime maintenant comme frère, mais pas comme esclave. Mais s'il t'avait volé n'importe combien, même combien de millions, moi Paul j'accepte. Je m'engage à pouvoir te les payer. Prochainement quand nous verrons. Mais pardonne-le, reçois-les, nourris-les, considère-les comme frères. Il n'y a plus question de le faire dormir par terre, mais donne-lui un lit. Mais ce n'est pas ce que toi tu fais à tes frères. Ce n'est pas ce que nous faisons à nos frères. Alléluia. Dieu a vu nos cœurs, Dieu parle. Alléluia. Nous voulons hériter le royaume de Dieu. Les pardons surpuissants qui libèrent. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu en étant avec le petit Dieu en toi, non. Non, le petit Dieu, ce n'est pas tes frères et celles que tu as gardé tranquille. Le petit Dieu, c'est rancœur, la colère, la haine, l'animosité. Ce sont des petits dieux. Mensonge, vol, cupidité. Combien tu as volé? Est-ce que tu as fait déjà un retour comme Onésime pour aller demander pardon? Oui, tu savais que là-bas où tu vas, on va te tuer parce que tu viens de me demander pardon. Est-ce que tu as sollicité la vente de notre personne pour pouvoir intercéder pour toi pour que tu aies demandé pardon? Parce que si tu ne demandes pas pardon, tu es toujours considéré comme un voleur. Même toi, ça te reproche, n'est-ce pas? Ah, mais celle-là, mais oh, il faut me dire, bon, tiens, vous savez, moi je suis. Mais lui, qu'est-ce qu'il va me faire? Mais non, ce n'est pas pour lui, c'est pour ton Dieu, c'est pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Dieu veut notre sanctification. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu avec la colère, non. La colère ne vient pas de Dieu. La colère, c'est l'esprit satanique. Quand l'orgueil arrive, la cousine colère, elle se prépare parce qu'elle sait que l'orgueil est déjà parti. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Il a ouvert la porte, nous irons tous entrer. Elle va commencer après tous les esprits familiers
à l'orgueil, à la cupidité, au mensonge, à la mythomanie, à l'esprit paranoïaque. Et tous vont venir. Et tous, ils sont nombreux. Ils vont venir. Je vais te dire que ta vie sera encore foutue. Tu te crois enfant de Dieu, mais Satan sait que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que quand tu as dit au nom de Jésus, tu dis, ce soir je vais m'occuper de toi. Je vais envoyer un petit démon, il va te donner un coup de tête, tu vas voir. Il n'a pas peur de toi. Mais ce que Dieu veut est que nous pardonnons. L'apôtre Paul a intercédé. L'apôtre Paul connaissait Philémon. Il savait qu'il était supérieur à Philémon parce que c'est l'apôtre. Mais il n'a pas voulu imposer. Il dit à Philémon, je ne t'impose pas. Je ne t'oblige pas. Il pouvait l'imposer comme d'autres généraux imposent. Alors je t'impose, fais ça. Mais lui n'a pas fait. Mais c'est un vrai général. Alléluia. L'onction royale est sur lui parce que c'est un apôtre. Tout apôtre, l'onction royale est sur lui. C'est un roi. Ah oui? Mais il n'a pas imposé à Philémon. Il a plaidé en suppliant Philémon. Si vous lisez, vous verrez même des flatteries. Il a utilisé beaucoup de flatteries pour pouvoir attirer le cœur de Philémon à la douceur et à la paix et au pardon. Dieu veut que tu sois celui qui pardonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Christ a dit, Père, pardonne-le. Bien qu'Ayacé tapé jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, Jésus est formé. Je vais te dire que la vérité que si Dieu te fait grâce de voir Jésus à cet état où il était déformé, tu vas faire deuil pendant, je ne sais pas, 5 ans. Tu vas pleurer chez toi, tu vas pleurer ici, à chaque fois que tu touches la Bible, même qu'à la Sainte-Seine, tu n'arriveras même pas parce que cette compassion va entrer en toi d'une façon incroyable. Et tu seras transformé. Et ce sera aussi une délivrance pour toi. Si nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, notre Père nous pardonnera aussi nos offenses. Commence à pardonner. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont remplis d'orgueil. Ils sont incapables d'aller demander même pardon à un de ses enfants à l'église. Parce que moi je suis serviteur de Dieu. Je ne peux pas. Non, Dieu n'a pas d'amis dans ce sens-là, non. Son ami, c'est celui qui fait sa volonté. Alléluia. L'ami de Dieu est celui qui fait sa volonté. Si moi, je ne m'humilie pas, quand je sais que je fais une faute, appelez mon enfant, demandez pardon, priez avec lui, prenez l'exhortation biblique, lire ensemble, puis je demande pardon pour ce que je fais. Dieu ne peut pas me pardonner. Beaucoup, quand ils font une faute, ils courent dans l'église, ils viennent s'agenouiller. Seigneur, pardonne-moi. Il ne t'a pas dit que Dieu me demandait pardon. Il t'a dit, va demander pardon à ton frère. Va demander pardon à ta sœur. Arrange-toi avec elle avant que tu viennes ici. Nous faisons le contraire. Or, ceux qui ont fait des équations, si tu ne suis pas le schéma demandé, jamais tu arriveras à la réponse, n'est-ce pas? Exact. J'échoue lamentablement. Dieu a dit, va demander pardon. Alléluia. Demande pardon à ton frère avant de venir ici. L'église n'est pas faite pour venir demander pardon ici. Le pardon se demande à la maison. Tu t'arranges avec ton Dieu, tu t'arranges avec ton frère avant de venir ici pour que ta prière monte et que pour que la prière de l'assemblée monte. Nous, quand nous venons pour demander pardon, nous venons encore suivre ensemble. Parce que tu n'as pas fait la démarche, c'est que Dieu a dit. Quand il dit A, c'est A. B, c'est B. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que le pardon c'est une puissance qui libère? Amen. Ah. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Paul a intercédé, il a demandé pardon à Philémon et je t'assure que Philémon n'a pas résisté à l'appel de Paul. Philémon avait complètement pardonné Onésime. Ton frère est devenu enfant de Dieu.
Ta sœur est devenue enfant de Dieu. Ce que tu as connu dans le monde avec elle, pardonne-la. Même ce que tu as, toi, même si tu étais déjà venu en Jésus-Christ, qu'elle est venue après, pardonne, pardonne, pardonne. Alléluia. Parce que c'est pour toi. L'entrée dans le royaume est conditionnée. C'est conditionnel. Si on ne pardonne pas, le Père ne peut pas te pardonner, tu ne peux pas entrer. Et si tu ne peux pas pardonner, tu vas rester. Alléluia. Dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. La Bible déclare quoi? Je vais lire au nom de Jésus. Les versets que vous connaissez tous. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez les uns. Aimez-vous les uns les autres. Jésus parle à ses disciples. Il leur explique l'importance de l'amour. Il les incite à pouvoir aimer leurs semblables comme lui-même les a aussi aimés. Alléluia. Il veut que nous soyons imitateurs. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 1. Il incite ses disciples à pouvoir aimer. Il dit que si vous aimez les autres comme vous-même, si tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est en cela qu'on saura que tu es réellement mon disciple. C'est en cela qu'on saura réellement que tu es réellement enfant de Dieu. Mais comme toi tu n'es pas aimé, voilà, tu peux te lever, prêcher comme tu veux, personne n'écoutera. Ils vont te dire, ah, toi tu n'as pas encore vu changer, hein? Mais tu veux que nous venons à ton Jésus là. Alléluia. Alléluia. Commence d'abord à enlever la poutre qui est dans ton œil. Et puis après, quand l'œil sera libéré, tu verras les petites pailles qui sont dans l'œil de ton frère et de ta sœur. Alléluia. Alléluia. C'est très très important. Or, la poutre démarre les yeux, tu ne vois pas. Comment tu vois le paille là-bas? Tu es aveugle, c'est pas plus qu'aveugle même. Parce que cette poutre est opaque. Je ne peux pas voir de l'autre côté. Si je mets mon visage là, je ne verrai pas. Si je mets encore ici, là, c'est fini, je suis aveugle. Mais moi, je vois le paille qui se trouve dans les yeux de mes frères. Il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Dieu nous appelle à l'amour. Dieu nous appelle à l'amour. Dieu nous appelle à l'amour. Parce que là où il y a l'amour, c'est là où il y a le pardon. Là où il y a le pardon, c'est là où il y a l'amour. Parce qu'on ne peut pas pardonner sans amour. Alléluia. Celui qui a l'amour en lui, il pardonne facilement. Christ, il s'appelle l'amour. Quand nous lisons Galates chapitre 5, à partir du verset 22, nous voyons ces pépites qui forment ce grand fruit du Saint-Esprit. Première pépite, c'est quoi? L'amour. Deuxième, la joie. Troisième, la paix. Ainsi de suite. Jésus-Christ, c'est l'amour. Si toi, tu veux entrer dans son royaume, manifeste l'amour pour que l'amour t'amène à pardonner les autres. S'il n'était pas rempli d'amour, la terre, le monde ne serait pas pardonné pour ce que nous avons fait à Jésus-Christ. Alléluia. Tu veux pardonner? Amen. Ah, c'est très très important. Le pardon, c'est une puissance qui libère. L'affaire s'est passée, je ne sais pas combien de millénaires, mais toi tu viens encore. Ah, même les prisons de mondains, il y a quand même un temps pour amener ces prisonniers-là au tribunal pour revoir son problème, n'est-ce pas? Les dossiers, depuis que toi tu t'es assis sur ces dossiers-là. Tu vas faire comme les Américains, 400 ans qui meurent là-bas.
Et puis après on se dit enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. Lâche. Lâche ce caractère-là, tu vas dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ dit que ce soir, il est devant la porte de ton cœur. Il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Parce qu'il est tellement polynâtre jamais par la force. Bien éduqué notre Dieu. Il frappe pour que toi tu ouvres. Si tu ouvres, il va entrer. Il va entrer. Alléluia. Il va entrer pour que cette calamité prenne fin. Celui qui ne pardonne pas a le même cœur qu'un sorcier. C'est la sorcellerie. Oui. Il faut venir à la délivrance. Alingala, on dit monter dans le kunya, doki wana doki. Alléluia. Il faut venir à la délivrance compris pour toi. Ce sont les esprits maléfiques qui sont là, qui t'ont lié ainsi, pour que tu sois comme ça, pour que tu loupes le royaume des cieux, or que toi tu désires la vie éternelle. Et tu vis dans cette espérance, mais ton espérance est le mélange. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Je ne peux pas. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Viens d'abord libérer tout ce que tu as dans ton cœur pour que ton Dieu maintenant te pardonne de toi qui es seul. C'est un conditionnel. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde. Il a sacrifié son unique fils pour que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Quiconque croit à lui et devient son imitateur, marche dans ses pas et la vie éternelle. Tu veux la vie éternelle, mon frère, ma soeur? Ah, il faut être véritable imitateur. Là où Christ a mis ses pas, toi aussi tu mets. Ceux qui sont au Congo, qui allaient en Angola pour faire les trocs de marchandises contre les diamants, les guides qu'ils amenaient en Angola, où le pays était complètement miné par les Cubains, il leur disait, écoutez, si vous voulez vivre, vous voulez arriver en Angola pour avoir de l'argent, là où moi je mettrai le pied, vous aussi vous mettez. Alléluia. Nous sommes obligés de suivre Christ si nous voulons entrer dans le royaume. Et je vous assure que toutes les personnes qui mettaient leur pied à côté, la mort pour les autres et pour lui-même. Et ce petit mine-là, qui avait une forme d'oiseau, ça arrachait carrément les os et la chair, ça laissait les os jusqu'à faire exploser les excréments. Tout le monde, squelette par terre. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a une femme, et si ton cœur est tellement dur que tu ne peux pas pardonner, il y a un homme comme Bachika Baba. Lâche-la! Pourquoi tu ne peux pas pardonner? Ça fait combien d'années que toi tu ne pardonnes pas? Et tu viens ici faire quoi? Je t'assure que c'est du gâchis. Parce que si Christ vient aujourd'hui, tu n'iras pas, tu perds ton temps pour rien. Reste à la maison. Reste à la maison. Reste à la maison. Si tu ne veux pas pardonner à cause de ton Dieu que tu crois aimer, tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi, regarde la vie comment elle tourne en rond. Ta vie tourne en rond. Rien n'avance. Mais tu es une personne à qui il y a promis beaucoup de bénédictions. Il n'y a que ça qui te lie pour que tu loupes tes bénédictions. Tu es un homme qui devrait être complètement riche, mais il n'y a que ça qui te bloque pour que la richesse ne te fasse de toi. Tu sais que c'est toi. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Je vais te dire que tu dois tout faire. Si tu ne pardonnes pas, jamais tu t'es bloqué toi-même le chemin.
tu t'es mis dans une prison de toi-même, tu as pris les cadenas, et tu es là. Tu ne peux pas avancer. Bloqué. Et puis tu vas dire, Seigneur, tu m'avais promis. C'est tellement il t'avait promis. Beaucoup de prophètes t'ont prophétisé cela. Mais ça ne va pas venir à cause du cœur, lequel que tu as. Dieu fait la guérison du cœur. La guérison du cœur. Parce que les corps des cœurs de l'homme, c'est la préscience de Dieu. Et Dieu fait les cœurs de l'homme, pour les corps de l'homme, pour devenir l'habitation du Dieu Tout-Puissant. Pour que l'adoration se passe en esprit et en vérité. Maintenant, toi, tu laisses Dieu dormir dehors. Parce que Dieu veut entrer en toi. Combien d'années il est devant ton cœur? Il frappe pour entrer, toi, tu ne veux pas. Jamais moi, je vais pardonner. Le Père ne te pardonnera plus aussi. Alléluia. Lève-nous. Dis à ton voisin que le Père ne te pardonnera pas. Si tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé, le Père ne te pardonnera pas. Bien-aimé, le royaume est conditionnel. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre frère qui a officié ici a dit la même chose. La position de Marie a déclenché. Mais la position de Marthe était autre chose. Frère, ça compte ta position. Ma sœur, ça compte ta position. Tu veux que ce que tu fais avance. Prends l'ampleur autre d'un bon enfant de Dieu. Si Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent, c'est-à-dire que nous sommes des héritiers, n'est-ce pas? Un prince, l'argent de son père, c'est de son père. Mais tout ce qu'on t'a promis, c'est bloqué pour quelle raison? Libère le cœur. Ouvre pour que Jésus entre. Jésus veut entrer en toi. Jésus veut entrer en nous. Jésus veut que nous vivons avec lui. Jésus veut que la richesse qu'on t'a prophétisée coule en toi. Parce que le robinet est fermé. Mais c'est à toi de l'ouvrir avec ton cœur. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu connais ta vie. Tu connais ce que tu es. Tu connais où tu as mis la main. Tu connais où tu as mis tes pieds. Tu connais qu'est-ce que tu avais dit à l'autre. Qu'est-ce que tu as fait à l'autre. Tu connais combien de personnes as-tu bloqué dans ton cœur. À toi de lever ta voix, de demander pardon à celui qui pardonne le péché. Elle déclare dans Romains chapitre 3, verset 23 que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu a changé encore. Si tu confesses tes péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et quand il te pardonne, tu es à ses côtés. Il intercède pour toi. Quand tu lèveras la voix pour demander, je vais te dire la vérité que la main tombera pour toi. Et nous voulons voir. Nous connaissons nos problèmes. Parlons nous-mêmes à notre Dieu. Parle à ton Dieu. Demande pardon. Demande pardon à ton Dieu à cause de ce manque de pardon que tu as dans ton cœur. Et nous voulons prier au nom de Jésus. Père, Dieu de Tout-Puissant, Dieu de glorieux Seigneur. Toi qui me connais de plus que moi-même. Toi qui connais mon frère et ma soeur de plus que lui-même et elle-même, Seigneur. Tu es le seul témoin oculaire de nos vies. Tu es le seul témoin oculaire de nos vies, Seigneur. Et c'est toi qui parles encore aujourd'hui. Parce que tu as vu nos cœurs. Nos cœurs qui ne pardonnent pas. Mais Père, je viens, Seigneur, encore une fois, devant ton trône de gloire. Te demander pardon, Seigneur. Te demander pardon, Seigneur. Te dire que jamais je reviendrai encore en arrière. Je pardonne tous ceux qui m'ont offensé, Seigneur. Parce que l'obéissance, Seigneur, parce que ne pas obéir à ta parole, je suis en rébellion avec toi. Et toute personne qui est en rébellion avec toi, Seigneur, la communion est brisée. Même si les liens, je suis en limite avec toi. Je veux vivre avec toi, Seigneur. Pardonne-moi.
Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. À partir d'aujourd'hui, il est ma sœur. À partir d'aujourd'hui, il est mon frère. Je le pardonne. Quand je le vais sur la route, je me dirai bonjour, père. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour mon petit frère. Parce que nous sommes dans l'école, Seigneur. Même si c'est païen, c'est moi qui rate pour le voir lui demander pardon, Seigneur. Je pardonne, Seigneur. Au nom de Jésus. Toutes les personnes qui m'ont offensé. Parce que moi, je vais vivre avec toi éternellement. Moi, je veux vivre avec toi éternellement, Seigneur. Je suis dans l'espérance de pouvoir te voir et vivre avec toi éternellement. Parce que tu étais parti nous préparer de place, Seigneur. Je sais que tu reviens bientôt pour prendre ton église, Seigneur. Et je peux rester. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester, Seigneur. C'est pourquoi je t'ouvre mon cœur. Que ton sang me lave, me purifie, me sanctifie. Et j'abandonne complètement la haine. J'abandonne complètement le mensonge. J'abandonne toutes sortes de péchés, Seigneur. Je vais t'appartenir complètement, Seigneur. Corps à l'esprit. Parce que tu m'as dit, tu aimeras ton Dieu. De tout ton cœur, ton âme. Déclare que tu l'avais accueilli, Seigneur. Tu l'avais accueilli. Tu as cherché les musiciens pour qu'ils chantent. Les voisins pour qu'ils viennent fêter avec toi parce que ton fils qui était mort va ressusciter. Je vais être ton fils qui était mort. Qui ressuscite aujourd'hui, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Que ton sang me lave, me purifie. Que ton sang lave mon frère, ma soeur. Que ton sang me lave, Seigneur. Pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus. Ne viens plus revenir en arrière. Que ton sang me lave, me purifie. Au nom puissant de Jésus. Sois glorifié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ. Est une puissance qui libère. Je vais, quand tu vas à la maison, verset 14 à 15, comme devoir. Alléluia. Prie. Demande au Saint-Esprit de pouvoir t'aider. Parce que tu as dit, ah, c'est le verset que je connais, mais ça, tu les connais, ça fait longtemps que tu es avec, mais tu n'as jamais pardonné. Matthieu, chapitre 6, verset 14 à 15. Alléluia. Et tu liras aussi Marc, chapitre 12, verset 30 à 31. Et tu liras aussi Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Alléluia. Voilà le devoir. Dieu a besoin de cœur repentant. L'entrée dans le royaume est devenue au conditionnel. Que tu le veuilles ou pas, je vais te dire la vérité que l'enfer, c'est une réalité indubitable qu'aucun homme n'enjambera s'il n'est pas avec Jésus. L'enfer est réel. Il ne m'a pas encore fait la grâce pour voir l'enfer. Mais il m'a amené pour voir le deuxième monde, deux fois. La deuxième fois, c'est pour libérer une seule personne tellement qui était empilée. Sur une palette, il y avait encore beaucoup de personnes comme des carottes empilées, mais vivants. Il suffisait seulement de tenir le filet qui est bloqué et de le faire monter comme ça. Un côté s'était ouvert, elle sort. Il est sorti, mais les autres sont restés. Pour une seule personne seulement. Je veux te dire que l'enfer est réel, que tu le veuilles ou pas. Si tu n'es pas avec Jésus-Christ, tu vas y aller. Mais l'enfer n'est pas fait pour nous. L'enfer est fait pour Satan, l'ennemi de nos âmes. C'est pas pour nous. Alléluia. À bon entendeur. À bon entendeur. Acclamons Jésus encore. Alléluia. Que les mariés viennent devant. Amen. Ah. Vous voyez comment il brille le soir?
c'est une délivrance le mariage. Alléluia. C'est une délivrance. Une délivrance. Maintenant, même Satan, il est en retard. Il ne va plus attaquer, non. Parce que la porte a été fermée. Il faut fermer la porte hermétiquement. Alléluia, papa. Vous connaissez notre frère le soir? Comment il s'appelle? Frère Dadi. Vous connaissez notre sœur le soir? Comment il s'appelle? C'est calme. Ah! Vous savez, le mariage, comme je vous ai dit, mes bien-aimés, c'est un mystère. Pourquoi un mystère? Parce que normalement, chaque personne devrait s'attacher à ses frères et sœurs, n'est-ce pas? Et à son maman et à son papa. Un mystère parce que Dieu vous envoie aller. Il vous dit que ta compte n'est pas dans ta famille. Ta compte là, elle est dans notre famille. C'est là-bas. Et quand la compte arrive à sa place, l'harmonie s'installe facilement et l'adoration revient à notre Dieu. Parce que c'est lui qui avait sur le mariage. Alléluia. Amen. Voilà, vous qui n'étiez pas là, notre frère et notre sœur sont mariés en Jésus-Christ parce que c'est Jésus qui avait institué le mariage. Et ils sont venus ici reconnaître et donner l'adoration à ce Dieu-là. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Levez-vous. On va prier pour eux. Nous allons lever nos mains. On voit les cacher dans le trône de notre Dieu, qui est un feu dévorant selon Hébreux 12, 29, qui est un feu dévorant selon Deutéronome 4, 24, qui est un feu dévorant selon Jérémie 23, verset 29. Parce que dans ce main de notre Dieu, personne ne peut les ravir, personne ne peut. Nous te magnifions, nous t'exaltons, Père. Nous venons devant ton trône de gloire avec notre frère de Seigneur et notre Carmen, les confiantes saintes, mes Seigneur, au nom puissant de Jésus, dans ton trône de gloire. Nous venons les cacher, Seigneur, parce que nous savons que dans ton trône de gloire, personne ne peut les toucher, Seigneur. Ton trône est le feu dévorant, personne ne peut les ravir, mais dans ton trône, ils ont la joie, la paix, Seigneur, l'amour et la protection de vie, Seigneur, et la paix, au nom puissant de Jésus, que ta main puissante soit sur eux, Seigneur, parce que c'est toi, ils ont honoré, toi qui avais institué le mariage, Seigneur. Tu as été tout puissant, tu as été glorieux. Ce jour-là, Seigneur, car Adam sortait encore de son sommeil profond que tu l'avais anesthésié, Seigneur. Lui-même avait crié quand il avait vu Ève, Seigneur. Il a dit, voici pour cette fois. Voici pour cette fois. C'est qui est là, Seigneur, achète de ma chair. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton feu les accompagne, Père. Père, j'invoque le feu ici se couple, Seigneur. Au nom de Jésus. Qu'il soit des couples, Seigneur, au nom de Jésus. Assis sur le feu de Dieu. Pouvoir proclamer l'évangile et gagner les âmes, Seigneur. Parce que tu es appelé pour cela, Seigneur. Mais que tu sois le socle, le fondement de le mariage. Au nom puissant de Jésus. Quand viendra le pluie, l'ouragan, tout soit inébranlable. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Yanda Sanda Lebo Kante. Karulo Bakanta Basaula Lebo Shika. Itebei Kanta Basaula. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu ne seras Dieu le Saint de Seigneur pour tes enfants de ton nom. Oh, dans les très camps autour de ceux qui les craignent. Que ton ange carte, Seigneur. Au nom de Jésus. Et jamais à le captif. Et conduis le Seigneur dans le vrai pâturage. Oui, c'est mon Seigneur, nourri par toi. Le roi de roi. Qu'il ne manque de rien, Seigneur. Que leur maison ne manque de rien. Dans le nom de Jésus. J'appelle la richesse dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur. Parce que tu m'as dit que tout ce que générais sur cette terre pour la gloire de notre Seigneur. Et il y a encore au ciel, Seigneur. Au nom de Jésus. Que leur règne ne manque de rien. Que leur maison soit une maison, Seigneur, d'accueil chacun, le serviteur de Dieu, et le servant de Dieu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tu es le tout-puissant, tu es glorieux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur du Christ, pour cet amour que tu as mis dans le cœur, au nom puissant de Jésus.
Sois loué, sois béni, sois glorifié. Magnifique est ton nom, le Dieu d'Israël. Dans le nom de Jésus. Père, nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclamons Dieu. Acclamez pour le Seigneur encore. Amen. Vous connaissez bien Papa Christian? Vous connaissez bien Maman Bijou? Vous l'avez vu, il était venu une fois ici. Il y avait quoi ici, ces jours-là? Action de grâce. Ah! C'était une journée de quoi? D'action de grâce. À qui? À notre Dieu. On l'a représenté, on la représente encore. Regardez comment ils sont beaux. Ah, ah, ah. Ah! La Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve, hein? Quand la côte qui était partie revient à sa place, si c'est réellement sa place, les deux rayonnent. Vous avez vu les deux autres sont partis au soir? Regardez encore les autres qui sont là. Ils brillent. Alléluia. Moi, je brosse les dents ce soir. Je vais commencer à brûler les dents. Même à minuit, je vais me lever parce que je me prépare pour bien manger. Alléluia. Amen. Voilà. On prie pour le mariage qui viendra ce samedi. À partir d'aujourd'hui, on commence. Vous connaissez notre système le soir. La prière, feu. On va prier tous ceux qui ne parlent de Jésus. Alléluia. On va envoyer le feu partout. Hein? L'église, elle est dans le feu. L'église, c'est le feu de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est le feu de Dieu. Pour que ce feu-là couvre tes enfants. Pour qu'aucun intrus ne vienne pas s'opposer. Alléluia. Voilà. Nous allons prier pour eux. Pour que l'Éternel les protège. Dans le préparatif. Qu'ils soient avec eux. Jusqu'à ce que le jour J arrive. Et venez vous tous, toute l'église est invitée. Amen. C'est pas comme ça, papa et maman. Ah, peut-être je vous ai devancé. Oui, nous avons distribué des invitations. Hein. Donc, vous êtes le bienvenu. Se passe samedi, donc à Dongu. Alors, nous vous demandons de nous suivre à cet endroit que nous avons choisi avec notre cœur pour vous recevoir. Maman. On m'a dit, c'était vraiment je m'attendais ta femme qui j'attends de savoir. Amen. Oui, vous êtes tous invités à Dongu, au château de Dongu. On va prier pour eux. On va se lever. Nous allons les cacher dans le trône de l'Éternel pour que l'Éternel les protège, les soutienne, les bénisse, les conduise jusqu'à ce que nous arriverons le samedi, le 27, pour la gloire de son nom. Et nous allons prier au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur. Nous venons devant ton trône de gloire avec notre frère, notre sœur, les cachons ton trône de gloire, Seigneur. Parce que toi, tu es le feu de nos rangs. Ton trône est le feu de nos rangs. À ton trône, personne ne peut le toucher. Personne ne peut le réduire, Seigneur. Mais dans ton trône, il y a la joie, il y a la paix, il y a le sourire. Et Seigneur, protège et soutiens-les. Tu as le nom de Jésus-Christ à leur écriture. Et conduis, Seigneur, dans le vrai pâturage, au nom puissant de Jésus. Parce que tout ce que ça fait, ça brise pour la gloire de ton nom. Parce que c'est toi qui avais tué le mariage, Seigneur. Bénis tes enfants au centuple de puissant de Jésus. Fortifie les Seigneur jusqu'à ce que nous allons samedi, la gloire reviendra qu'à toi. Le pouvoir avec le feu, avec le sang de Jésus. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus. Vous avez ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, c'est la vente de prière. La véritable prière, c'est on la fera là-bas. Hein? On garde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. L'assemblée a grandi. Je vais nous présenter les parents des mères. Alléluia. La Bible déclare que le mariage
c'est dans la famille. Alléluia. Le mariage, c'est dans la famille. Si on n'a pas honoré tes parents, parce qu'ici, on nous trompe tellement, on voit une fille et un garçon qui vont à la mairie seule, se marier sans que les parents soient au courant. Je vous assure que bloqué. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le mariage commence dans la famille. Abraham avait envoyé son serviteur pour aller épouser Rebecca pour son fils Isaac. Dans la famille de Rebecca, il a donné la dot. La dot, elle est biblique. Elle n'est pas africaine, comme d'autres pensent, non. Le véritable famille des bourgeois ici, le duc et le prince continuent à donner la dot. Il y a quelques prolétaires qui ont fui parce qu'à cause des difficultés. Mais la dot, elle est biblique. Alléluia. Le mariage, c'est la famille. Auprès de Dieu, c'est la bénédiction pour celui qui avait sur le mariage. On vient reconnaître, comme dit le prêtre, qui était guéri. Intervenir pour reconnaître son Seigneur de celui-là. Alléluia. À la mairie, c'est le recensement de l'État pour les donneurs de l'État. Qu'on sache que voilà, ils sont mariés. Alléluia. Donc nous allons prier pour les parents. Dieu les a protégés du Congo jusqu'ici. Que Dieu continue encore à les protéger jusqu'à ce jour-là. Amen. Nous sommes devenus une seule famille, n'est-ce pas? En Jésus. Lèvons nos prions. Tendons nos mains. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur. Oui, Père de gloire. Nous te confions, Seigneur, papa et maman, en tes saintes mains. Au nom de Jésus, que leur séjour ici, Seigneur, soit une bénédiction pour nous. Alléluia, au nom puissant de Jésus, que ta main puissante soit sur eux, Seigneur, que tu le protèges jusqu'à ce qu'ils vont rentrer au Congo. Nous ne manquons pas de te glorifier, de te magnifier. Nous te confions, Seigneur, le vêtement de ce mariage en tes saintes mains. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Laisse que ta main puissante te couvre. Laisse que ton feu le couvre. Nous allons le casser dans ton trône de gloire. Parce que nous sommes dans ton trône de gloire. Peut-être personne ne peut le toucher, Seigneur. Parce que c'est le feu de vos rangs. Parce que c'est le feu de vos rangs. Parce que c'est le feu de vos rangs. Personne ne peut le ravir. Personne ne peut le toucher. Parce que là, l'Esprit de Dieu, aucun esprit satanique démoniaque ne peut pas y être, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié dans les vies. Que ton feu inonde encore. Que le sang de Jésus le couvre, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons supplié le nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Vous pouvez appeler pour consoler votre sœur, pour féliciter. Alléluia. Le frère Neftali, il a 3 kilos combien? 500. Ça c'est bon jour. Amen. De Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. J'appelle le serviteur de Dieu. Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré.